Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un petit tuto pour un débouchage de lavabo. Alors voilà, on est ici dans une salle de bain. Le lavabo, il n'est pas hyper bouché, mais il a beaucoup de mal à s'écouler. Alors je vous montre quand on met en eau. Voilà, ça se remplit, ça s'évacue pas, et ça met à peu près 10-15 minutes pour s'évacuer quand ça s'évacue. Bon, le souci qu'on a ici, c'est qu'on peut pas accéder au siphon, on peut pas démonter le siphon parce qu'il y a une colonne qui date à peu près des années 80. Et si on commence à toucher à ce pied de colonne, on va avoir des fuites partout. Donc le but, c'est de voir comment on peut déboucher un lavabo en évitant de tout démonter. Bon là, le niveau, il baisse pas du tout. J'ai pas mis beaucoup d'eau et c'est le niveau ne descend pas du tout. Dans ce cas-là, l'idéal, pour ne rien démonter, c'est de prendre une ventouse ou une pompe comme celle-ci. Donc quand on positionne la pompe dans le lavabo et qu'on commence à pomper, voilà ce qui se passe. Je ne sais pas si vous avez vu ici que toute l'eau qui est dans le lavabo et qu'on commence à pomper, elle ressort par ce trou-là. Et c'est un problème récurrent parce que toute l'eau qui est là, quand on pompe, elle ressort par le trop-plein. Elle fait chemin inverse dans la porcelaine et elle ressort par là indéfiniment. Résultat, on pompe, mais ça reste toujours bouché. Alors, vous avez la possibilité de vous faire aider par quelqu'un, c'est-à-dire que lorsque vous pompez, il y a quelqu'un qui met sa main ici. C'est pas terrible parce que déjà, il faut être deux et l'étanchéité, elle sera jamais complète ici. Alors j'ai essayé pas mal de choses, j'ai essayé de mettre des ventouses, j'ai essayé de boucher avec des éponges, avec des chiffons, j'ai essayé plein de trucs et j'ai fini par comprendre comment réussir à obstruer ce trou de trop-plein. Peu importe la forme du trou, qu'il soit ovale, qu'il soit comme celui-ci, pouvoir ainsi obstruer totalement et que ce soit totalement hermétique pour pouvoir envoyer la pression. Alors ce que j'ai fait, c'est que on prend une matière plastique comme celle-ci. On en fait une petite boule. Moi, j'ai pris des gants latex, mais vous pouvez prendre n'importe quoi, hein, du plastique, n'importe quoi. En fait, tout matériau qui soit collant, sur lequel le scotch peut accrocher. On fait une boule comme ça, on l'insère. Il faut faire quand même attention à pas perdre le morceau de gant ou de plastique que vous avez mis dedans. Sinon, ça risque d'être compliqué, ça va être un autre boulot. Donc, une fois que c'est bien rentré, bien compacté, ce qu'il faut faire, et ça c'est hyper important, c'est il faut sécher parfaitement tout le tour. Voilà, il faut le faire soigneusement avec une serviette, du sopalin, un chiffon sec, mais il faut que ce soit parfaitement sec. Parce que quand j'ai pompé, il y a eu de l'eau qui est sortie par le trop-plein et du coup c'était un peu mouillé. Pour la suite du dégorgement, il faut que ce soit totalement sec. Bon, vous pouvez même vous aider d'un sèche-cheveux sans faire fondre le plastique. Vous pouvez vous aider d'un sèche-cheveux pour que ce soit totalement sec. Moi, je vais attendre quelques minutes. Je pense que c'est sec, mais il faut que ce soit vraiment qu'il n'y ait plus du tout d'humidité. De retour, on est 10 minutes plus tard à peu près. Donc notre lavabo, le pourtour du trop-plein est bien sec. Et là, on dégaine l'arme fatale, le scotch. C'est ça qui va nous permettre en fait de faire une étanchéité à l'air complète. Alors pourquoi j'ai pas pris une serviette éponge, une éponge ou autre? Tout simplement parce que le scotch il va pas adhérer dessus. Alors que sur le plastique, comme ça sur le latex, le scotch il va parfaitement coller. Donc là c'est très simple. Donc on va coller des morceaux de scotch
Surtout, il faut que ce soit vraiment bien sec. Voilà, on y est en bas. Comme ça, donc le scotch, il va coller sur le banc. Et on a le deuxième banc de plus, je pense que ça suffira. Si on a la donc on dit que ça a une bonne qualité, une bonne adhérence. Voilà. Et on se bien tout totalement. Et moi, je pense que je vais le mettre dessus, parce que je suis un peu limité, je ne vois pas totalement le trop plein. Donc, on recolle ce morceau. Et on est bon. Voilà, je vous rendez bien compte. Mais là, on est bien couvert. Et ben, on va commencer à utiliser la pompe et on va voir ce que ça donne tout de suite. On est parti pour le dégorgement. Donc, je place ma pompe. Je la plaque bien et on va se rendre compte tout de suite si c'est étanche à l'air. Est-ce que vous entendez le bruit? Regardez. Voilà. C'est quasi instantané. Quasi instantané. Si c'est bien hermétiquement bouché, la pompe elle est très puissante. Enfin, le système d'air est très puissant. Et donc là, on peut voir que ça coule vraiment librement. Voilà, donc on peut refaire un petit coup pour... Mais là, c'est complètement libre. Voilà. Opération réussie. Est-ce que vous connaissiez cette astuce alors? L'astuce du scotch qu'on colle sur le trop-plein. Comment vous faites-vous habituellement pour boucher le trop-plein? Bon, je sais, si on est deux, c'est plus facile, mais quand on est tout seul, comment vous faites? Laissez-moi dans les commentaires vos petites astuces. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si elle vous a plu, laissez-moi un petit pouce bleu, ça me fera super plaisir, ça m'encouragera à continuer. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres tutos. Bye bye!